Les Congo AL News, première chaîne d'info. Motena Bino, qui est responsable aujourd'hui de l'assassinat à Chéribin au Kende, député, ancien ministre, et à Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi a signé une minute de silence dans le Conseil des ministres parce qu'il a dit qu'il était parmi nous. Nakati Assal Awa, pour rendre hommage. Tout le monde aussi, Moïse Katumbi, ensemble, comment rendre aussi, ça dit la déclaration, Moïse Katumbi aussi, à Tangisma Yamissou, parce que l'un de ses proches a Koufi, mais qui est responsable? Comment est-il expliqué aujourd'hui dans le cours constitutionnel Nabiso? Il faut assassiner, enlever Moutouba Bomaye. Donc, on parle de cette émission avec Messieurs Blanchard Mwamba, où il y a secrétaire général, il y a réussi ensemble, et aussi président, il y a l'ERC. Monsieur Mwamba, bonjour. Bonjour, cher confrère. On parle aussi de Messieurs Macheki Congo, Bedos, où il y a CG adjoint, il y a relations extérieures, il y a MTC, candidat député national, na Moueka, na Kasaï. Monsieur Macheki, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzon. Monsieur Macheki, alors pourquoi aujourd'hui il faut Bissoba Congolais, tout le monde a ce qui se passe aujourd'hui, il faut enlever un député, un ancien ministre et un gouvernement, Félix Tshisekedi, il y a Ilou Kamba, assassiné aussi ouvertement, tout le monde n'a mot et Sanami n'a mot. Pourquoi aujourd'hui, dans cette époque, aujourd'hui, Félix hier qui a Bounisaï Kabila pour le l'état des droits, pour arrêter l'assassinat, aujourd'hui, et Sanami sous Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui il faut l'assassinat et continuer au Salama à nos jours dans la Cour constitutionnelle? En tout cas, merci beaucoup, monsieur journaliste Mouzon. Merci beaucoup, mon confrère Richard Mwamba. En tout cas, dans les condoléances les plus attristés dans toute la famille, il y a monsieur Chéribin Okende, pour les Camboyo et Kokomela Bango, dans un moment où on va s'attendre dans côté. En tout cas, pour l'instant, dans le parti politique, les responsables, il y a un parti politique, c'est une déclaration. Oh, Yokutu, nous, le début, il y a fin à l'histoire, parce que pour l'instant, nous sur présomption d'innocence et donc, laissons la justice faire son travail, enquête est en cours, je pense. Si les lois n'ont pas déterminé cause, cause et c'est un assassinat. Oyo, tout bamoni na miso na bango, mais bateau et bazaba commanditaire, il y a assassinat pour l'instant. Nan nous toyebi bangote, toti kana justice asala musala naye, mukolo justice ça va désigner que c'est telle ou telle personne. On est dans comprendre trouver que non. Justice à Salim Moussala Naï. Mais pourquoi chez nous, nous avons confiance toujours dans la justice, même les soi-disant les responsables politiques, quand vous doitez, vous pointez du doigt qu'ils ont tel régime, est-ce que vous avez des preuves suffisantes pour voir que non, ils ont tel ou tel régime? C'est pourquoi tous les gens qui ont fait la déclaration, vont revenir sur la déclaration à Bango, pour l'instant, tous allez qui peut-être touchés par l'émotion, et il y a un des Tindibisoto. Mais là, nous sommes dans les pourquoi aujourd'hui dans le pays démocratique du Congo. Il faut pas bombarder il faut pas aussi, enlever tout. C'est ça les problèmes, parce que effectivement, la déclaration ça la parti politique ensemble aussi, mais pourquoi aujourd'hui, dans le XXIe siècle, dans le mandat Félix Tshisekedi, il ne faut pas bombarder aussi comme ça, M. Mwamba? Premièrement, nous sommes attristés par rapport à la famille de notre confrère, homme politique assez reconnu en République démocratique du Congo, qui est Chéribin Okende. C'est la République qui est attristé, c'est la politique congolaise qui est touchée. Bien évidemment, je dirais qu'en République démocratique du Congo, nous sommes une jeune démocratie. Il y a toujours ces procédés que nous avons connus depuis les années 60 jusqu'à maintenant, où on pense que l'assassinat fait partie justement de l'exercice du pouvoir. Ça en va aussi à nous poser des questions sur l'intellect ou la déontologie politique
de l'homme congolais. Bien évidemment, nous condamnons ces genres de procédés. Nous savons que d'ici 5 mois, nous allons vers les élections. Donc on ne peut pas, comment dire, mettre de côté que ça soit aussi un acte typiquement politique dans l'idée de créer des troubles afin qu'il y ait une déstabilisation pour la démarche vers les élections. Et récemment, c'est vrai que notre homme politique, Chérubin, va faire une déclaration en disant qu'il prête sa allégeance au président de la République, qui est Félix Tshisekedi. Ça peut aussi créer des engouements vers l'opposition. Nous savons qu'à l'heure actuelle, Moïse Katumbi, Martin Fayulu se sont placés comme étant des opposants, non pas des opposants républicains, mais des opposants farouches au président de la République. Ils sont déterminés à en découdre avec le régime du président dans une thématique qui n'est pas forcément politique, mais dans une thématique qui est plutôt personnelle, parce que nous voyons dans les déclarations souvent de Martin Fayulu, il s'attaque à la personne de Félix Tshisekedi et non justement au système politique du président de la République. Alors, je ne veux pas non plus dire que c'est l'opposition qui est promoteur de cet acte qui est criminel, mais on peut se laisser penser que il y a effectivement, une vengeance parce que le défunt a prêté allégeance au président de la République. Félix Tshisekedi. Très bien, parce que tu l'as dit, déclaration, il y a opposition, tu l'as dit aussi déclaration, il y a... Alors moi je reste sur la déclaration, il y a chauffeur naïe, parce que chauffeur naïe a le but clair que Bakinagi na cour, Bakinagi ko tika courrier na cour constitutionnelle, Bakomi na C, na parking, les chauffeurs, les petits chauffeurs, soit enveloppe ou en bongo, et puis courrier au tika likolo, les chauffeurs tangamati, 10 minutes après Kiti, ou 5 minutes à Kiti, à coup de voiture na isate, mais les policiers ou na cour, les petits chauffeurs, les petits garde du corps, pardon, les petits garde du corps, chauffeur, les petits garde du corps, qui est à Otikobima, il y a à peine 5 minutes, c'est pas très longtemps. Alors, pourquoi aujourd'hui, enlever ou bomber dans parking, il y a cours, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun témoin. Merci, monsieur. Donc, au biso tozo ça les banalise. Donc, tozo ça la banalise selon mon point de vue. Dans ma campagne, toujours rassembler information. Donc, ce qui effectivement qui est l'évacué dans la cour constitutionnelle, c'est qu'il doit y avoir quelques individus qui devaient l'avoir vu. Mais tant que chauffeur, garde du corps, en matière de déposer courrier, à Zongi, à Moni sous patron a été, qu'est-ce qu'il a fait dans la minute? Il aurait pu demander aux alentours, est-ce que vous avez vu mon chef? C'est ce qu'il a dit. À Tunaki, la policier a que non, a démarré voiture à il y a 5 minutes à Keinae. Bon, moi je me demande ceux qui n'ont pas la garde du corps, est-ce que ça se fait comme ça? Ok, Néotika chef, parce que lui, Azana, obligation, il y a qu'à surveiller, donc qu'à protéger. À disposition. Je ne pense pas que ça serait passé vraiment comme ça, puisque moi, zone d'ombre, il y a Mingi. Donc, ceux qui gardent du corps, je pense qu'il y a été interpellé. Je pense qu'il doit avoir donné ma version. Mais surtout, version vraiment, il y a garde du corps pour toi, effectivement, ou Makamboazo, parce que garde du corps peut encore être complice de la situation. Donc, on peut bien utiliser garde du corps pour. Mais qui peut utiliser les gardes du corps? Parce que qui peut utiliser son garde du corps? Mais comme, parce que nous nous dirigeons vraiment du point de vue politique, comme c'est un cadre politique de l'opposition, on peut penser que il y a l'opposition, il y a le pouvoir en place, entre les deux, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Mais on ne sait jamais aussi si lui aussi il avait ses problèmes particuliers avec d'autres personnes. Parce que ce n'est pas parce que effectivement c'est un homme politique, ceux qui meurent et liés à donc Bomier, ils ont implicitement dit que ils ont comme un politique. Alors il peut qu'on a la peine à litige personnel, individuel, ou il continue dans le sous, mais ceux qui sont politiques, tous ceux qui pratiquent ici là, les lots, ce n'est pas sa famille, donc tout le monde dit que c'est la famille politique ici. Il n'y a pas une famille politique.
ce monsieur-là va être remplacé le plus rapidement possible dans le rassemblement. Ce sont ces enfants qui ont perdu un parent. Hein, ils ne le verront jamais du tout pendant toute leur vie. Donc c'est à cela que moi je pense, c'est à cela que nous devons tous penser, plutôt que tous se focaliser toujours sur l'ensemble, sur les nuits, tout ça. Mais on le saura beaucoup plus davantage avec les jours qui viendront. Investigation, police, enfin si on a une gendarmerie, la justice au Bazo Sala Congo. Allez-y, M. Mwamba. Ben écoutez, c'est vrai que le garde du corps s'en va. Moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est qu'il s'en va, mais il y a un détail important. Il laisse son arme dans la voiture. Et il reviendra 10 minutes après. Le chérubin n'est plus là. Alors, la question que je me pose, pourquoi le garde du corps qui est censé avoir l'arme, parce que c'est pour ça qu'il est garde du corps, dans ce domaine, l'arme fait partie du travail. Mais il a eu la pensée de laisser l'arme dans la voiture. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que Chérubin a été exécuté avec l'arme du chauffeur, du garde du corps? C'est ça ce qui pourra nous donner des éléments, des pistes pour comprendre si effectivement le garde du corps est complice justement avec le crime de l'homme politique Chérubin. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a été aussi complice parce que bon, l'opposition a fait sur la déclaration Kamita, tout, aujourd'hui ensemble, aujourd'hui a porté parole dans le bâti, aujourd'hui à Moïse Katumbi, on comprend très bien qu'on va accuser directement Félix Tshisekedi, c'est lui le responsable. Écoutez, ça c'est ce qu'on appelle, c'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre, alors on se jette un peu la patate chaude. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, bien que je ne suis pas fan justement dans sa gestion du pays, mais aujourd'hui, je me suis résilié à ne pas non plus le condamner, l'attaquer pour mon propre plaisir. Je regarde qu'effectivement, c'est un homme d'État, et lorsque il pose des actes qui ne contribue pas à l'État, je suis le premier à le pointer du doigt. Mais on ne dira pas aujourd'hui que ça rend service au président de la République. Mais par contre, ça pourrait rendre service à l'opposition, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a une déclaration qui se font en Belgique par certains organismes politiques belges qui condamnent déjà le président de la République. Et notamment, nous voyons aussi Olivier Kamitatou qui demande la participation de la communauté internationale dans ce crime, effectivement un crime d'État. Mais pourquoi on va appeler la communauté internationale alors que nous avons une justice, nous avons des organismes scientifiques et des hommes intelligents pour pouvoir résoudre le problème? Nous savons très bien que aussi Monsieur Moïse Katumbi a un très bon carnet d'adresses à l'étranger, et le président de la République aujourd'hui, il est un peu comme désavoué au niveau de la Belgique, des États-Unis. Alors, je ne pense pas que ce crime peut être un élément provoqué par le pouvoir. Mais on peut se laisser penser qu'effectivement, l'opposition peut être derrière cela. L'opposition derrière, mais est-ce que la présidence de la République aussi, parce que bon, c'est le pouvoir nébommier, parce que si le pouvoir n'arrive pas à contrôler les choses, ça c'est la déclaration en Kamitatou, c'est que bon, on est responsable dans le monde, parce que vous maîtriser aussi le service de sécurité, aussi sécurité dans le monde, vous maîtrisez ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas possible aujourd'hui que l'un de ses proches, l'un de mes proches de mon est-ce que tu sais qu'aujourd'hui serait responsable dans le service? C'est pourquoi Bato Tanguana, Kamitatou, Katumbi, moi je pense que ce sont des charlatans, ce ne sont pas vraiment des hommes politiques, parce que dans le niveau Nabango, ces gens-là ont déjà eu à diriger ces pays-là. Mais faire des déclarations d'accusations non fondées, non justifiées comme ça sur la personne d'un président de la République, mais c'est très grave. Mais attention, aujourd'hui, si maintenant le contraire s'avère que ce n'est pas le président de la République et qu'il va mettre Bango devant la justice, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler maintenant de l'acharnement comme ils ont l'habitude de le dire. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est pacifique. Je ne pense pas que... Déjà, un député, le monsieur, il était ministre, il ne peut même pas être à la place, il ne peut pas devenir le président de la République.
Il n'avait aucune intention de poser sa candidature pour devenir président de la République. Il dépendait des autres responsables politiques de son parti, les Katumbi et les autres. Ce sont ceux-là que le président peut considérer comme des adversaires. Mais comment voulez-vous qu'un président puisse considérer un député comme un adversaire politique? Oyo, Azakutuna, on ne voit pas la réalité, enfin on ne voit pas comment est-ce que le président peut avoir des rancines contre une tierce personne. Mais des rancines, mais n'oubliez pas aussi que ce qui s'est passé aujourd'hui, Félix Tshisekedi aussi lui-même aussi, Kizaki Pe Kabila aussi, ça on le sait, on a vu aussi que non, à l'époque, Arma Tungulu, Mukendi, Kapanga, tout ça, tout le monde a dit que c'était Joseph Kabila. Alors est-ce que ce n'est pas ce que Félix Tshisekedi lui-même a sémé et comme Kozong est aussi aujourd'hui? Ça, il faut pas oublier ça. Non, Tshisekedi depuis que le président Tshisekedi, moi je vais l'appeler le rangeur. Ce rangeur depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas commis acte moko, il y a tué, tout. Nous avons vu une manifestation de ce qui s'est passé. Ces gens-là sont venus violemment pour faire en sorte qu'il y ait des morts dans ces manifestations. Il n'y a jamais eu de morts. Mais dans la période de Kabila, on a suivi des gens même dans l'église, l'église. Donc, on ne peut pas comparer les deux périodes de Kabila et Tshisekedi. Kabila, qui ne sait pas que Kabila, il était d'abord dictateur, c'est un tueur. Il y a eu beaucoup de morts. Imaginez-vous, quand il y a eu des morts, il n'a jamais prononcé un simple mot depuis qu'il est au pouvoir par rapport au meurtre que les Rwandais sont en train de commettre dans l'est du pays. Jamais entendu le monsieur parler pour condamner cela, il était absent totalement. Mais au moins, celui que nous avons aujourd'hui, qui nous représente le pays valablement, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui est contre le pays, il se met debout, il est dit tout haut, sans crainte. Mais c'est celui-là que nous pouvons soutenir plutôt que Batmoussous. Je ne vois pas en quoi cela peut concerner le président Félix pour participer même de loin dans l'assassinat de Chéribin Okende. Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la justice n'est pas capable aussi de mener l'enquête correctement? Parce que ensemble de qu'il faut communauté internationale, on va mener l'enquête, on va l'enquête pour les criminels, c'est qui? Mais c'est bon, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal, il est capable, il est possible aussi que le Congo, ça l'appelle, l'organisme international, américain, américain, ça aussi expertise dans le Congo, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable aussi, est-ce que on a encore l'empreinte ou ça qui Bien que l'opposition a demandé à ce que la communauté internationale, tous ces organismes extérieurs puissent venir au pays pour justement faire un travail scientifique autour de ça, je dirais que le président de la République étant un homme transparent, étant un homme ouvert d'esprit, il devrait effectivement permettre aussi à ce que ces gens-là viennent. Mais je pense que l'État congolais a les moyens suffisants pour résoudre ce problème et savoir qui a tué l'homme politique. Et d'ailleurs, récemment, lorsqu'ils seront à la Cour constitutionnelle, on va l'interviewer. Il y a un homme, à la fin de son allocution, lorsqu'on lui pose la question, est-ce qu'il est toujours avec Moïse Katumbi, il dira non, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est que je prête allégeance au président de la République. Lorsqu'il finit son allocution, il y a une personne qui lui dit, si tu soutiens Félix Tshisekedi, Bissotokoti Kayopete. Donc là, aujourd'hui, nous savons déjà qu'il avait des ennemis. Il avait des ennemis, non pas au pouvoir, mais il avait des ennemis déjà à l'opposition. C'est déjà une piste à prendre. Là, il a la menace alors. Effectivement. Lorsque tout le monde est dans la famille, parce que moi je ne pense pas que ce soit moi, je ne sais pas, parce que une de la famille a dit non, notre papa a déjà, il a un problème, déjà, on a ensemble. Apparemment, il avait dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que déjà, parce qu'il y a le but qui est déjà ensemble, on va soutenir Félix Tshisekedi, mais est-ce que vous pensez qu'ils allaient les habitudes au Basalaki aussi dans l'époque il y a Kabila parce que la politique du Congo on a vu l'opposition ça date pas d'aujourd'hui parce qu'on a vu à l'époque l'opposition l'a fait aussi face à Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ça aussi pour Félix Tshisekedi? Oui, je pense que ça peut être aussi possible parce que la politique ce qui me trouve comme un élément dangereux où il a apporter ma preuve dans le camp adverse pour le faire taire, il faut les tuer. Et je pense que c'est faisable. Moi, en parlant de sa fille, donc moi j'ai suivi la vidéo, sa fille était en train de pleurer, si c'est vraiment sa fille. En tout cas, bon, la façon de pleurer, je pense que ça ne peut pas être loin de sa fille. Elles ont accusé ensemble que non,
leur père leur disait que Bazak sur un bon terme, ensemble, il y a Katumbité, ça peut être aussi une piste, mais pour l'instant, moi je tiens toujours compte, il y a présomption d'innocence totale et la justice à Salam Salanae. On posait question tout à l'heure par rapport il y a que enquête presque internationale, il y a Batmoussou, là, va suivre enquête, mais tout ça. Mais quand est-ce que Bissot est responsable? Quand est-ce que Congolais a causé la responsable? À chaque fois, Congolais, il faut faire appel toujours dans le service extérieur. Donc, c'est que nous avons un grand problème en nous. Nous devons résoudre ces problèmes-là, remettre les compétences sur la table. Tout le monde se faire confiance, plutôt que ça, la confiance dans l'extérieur. Mais supposons ceux qui baillent, c'est l'ensemble Oyo Azana à hauteur. Il y a Makambu, il y a Liwa, il y a Cheribin, Okende. Qu'est-ce que le monde va dire? Parce que c'est déjà ma déclaration. Avant, c'est terre, c'est la non. Justice à Salam Salana Bango. Ces gens-là, tu te rappelles que Mozi, Tobana et tout ça, autant on va le baguer que non, ils vont faire en sorte que investir, ça, créer insécurité partout dans le Congo. Ça peut être Bango Moko Nakaka, Bazasima, parce que regarde le mot qu'ils sortent, insécurité. Aujourd'hui, tu comme une insécurité. Mais je pense qu'il faut justice à la paix, bien Ayoka Bango. C'est pour ça qu'il y a des thèmes, il y a émission de Rolanda, parce que quand est-ce que nous lobby, quand est-ce que aussi, on dit entre Bisson et Bisson, parce qu'il faut appeler la communauté internationale, on juger pour créer justice. Mais c'est mon bas. Est-ce que la communauté internationale, il y a dans le Congo, mais est-ce que propos est-ce que c'est responsable? Est-ce qu'il y a aussi ceux qui justice à Congo va mener l'enquête? Est-ce que la justice il y a solo parce que le président de la République lui-même a dit que justice ils allaient corrompus, ils allaient corrompus finalement les pinières dans tout. Est-ce que aujourd'hui la justice congolaise est aussi capable de mener l'enquête? Va présenter sur le vrai coupable aussi il y a aucun des. Ce que je disais récemment, je pense que la justice congolaise a tous les moyens, tout l'intellect pour pouvoir justement résoudre ce problème de crime, mais ça enchante justement ceux qui souvent vont pleurer à l'extérieur de la République démocratique du Congo, ceux qui ont un bon carnet d'adresses en dehors de la République, et ceux qui sont aussi prêts à signer des accords, par exemple avec le Rwanda, nous l'avons vu en 2018, il y a ceux qui avaient signé des accords avec le Rwanda pour pouvoir renverser le pouvoir en République démocratique du Congo. Je pense que ça peut enchanter justement cette opposition qui a, elle, un bon carnet d'adresses en dehors du pays. C'est souvent toujours les mêmes procédés de ces personnes qui ne veulent pas avoir le pouvoir en République démocratique du Congo par les urnes. C'est une façon de vouloir renverser un régime qu'ils n'arrivent pas à faire face politiquement sur le terrain. Alors oui, ça peut aussi permettre à ces gens qui ont tourné effectivement le dos quelque part au président de la République de pouvoir s'ingérer dans ce problème et combattre le régime qui est celui de Félix Tshisekedi. Un mot, monsieur Maché, avant de clore cette émission. Donc, moi, personnellement, moi, je compatis vraiment avec la famille, que la famille se concentre sur soi-même jusqu'à ce que l'enterrement puisse avoir lieu. Qu'ils ne pensent pas que ces partis politiques, l'ensemble, pourra faire quelque chose pour eux. Ils sont là pour l'instant parce que le cas vient de se produire. Mais dans quelques jours, dans un mois, dans 2 mois, vous ne verrez plus personne. Vous ne verrez plus personne parce que nous avons cette habitude-là en République démocratique du Congo. Quand il y a un problème qui se produit, sur le coup, tout le monde a une émotion. Mais après quelques jours, personne ne viendra. Je demande au gouvernement de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes de ce genre de situations. Parce qu'après, il va y avoir personne pour leur venir en aide, comme nous l'avons remarqué pour le cas des autres personnes, les Chibéa, tous les autres qui sont tombés sous la dictature de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est passé pour ne fût-ce que remettre un petit rien à la famille pour les encourager, afin qu'ils puissent pouvoir passer le reste des jours assez tranquillement.
la même chose que l'autre juge Tchani. Moi, j'ai toujours réclamé jusqu'aujourd'hui qu'on puisse rendre justice pour ce juge Tchani qui a été tué en plein procès. Et aujourd'hui, je pense que sa famille n'a pas été indemnisée. Justement, parce que juste Tchani, parce que les faits se répétaient comme à l'époque de Kabila. Babomi juste Tchani, sous Félix Tshisekedi, justice et salité. Babomi aussi, comment ça s'appelle, Kadiombo aussi, Babomaye aussi, assassinat, Nandakunaye, justice et zate. Et là encore aujourd'hui, au Kenda Koufi, on a vécu ça sous Kabila, sous Félix, ça s'est répété. C'est pour dire qu'il y a des responsabilités aussi dans le sommet à l'État. Et ce qui est vraiment intriguant, ce qui est vraiment décourageant et inquiétant, c'est qu'il a été tué, mais il a été tué dans le symbole de l'État. C'est-à-dire qu'on le kidnappe dans le symbole de l'État et on va l'exécuter. Mais c'est la justice, c'est l'État congolais qu'on tue en réalité. Et je pense qu'effectivement, pour rejoindre mon confrère, le président de la République doit frapper sur la table. Parce que si nous laissons ce genre de choses se reproduire sans condamnation, sans qu'il y ait justice, on ne pourrait que garder notre démocratie dans sa jeunesse. Nous ne pourrons pas avoir une maturité dans la démocratie. Et c'est le moment opportun, parce que le président de la République veut justement des élections apaisées, transparentes, des élections fiables. Il ne doit pas laisser ce genre d'actions se reproduire qui permet à ce qu'on déstabilise justement la procédure des élections et aussi qui empêche à ce que nous ayons une démocratie qui va effectivement changer notre mentalité dans la scène politique. Allez-y, oui, en tout cas, moi j'aimerais que le président de la République puisse changer de nom. Au lieu qu'il soit béton, parce que le béton, il est statique, il ne bouge pas. Quand il y a une balle qui arrive, il ne peut pas esquiver. Quand il y a un bulldozer qui viendra, il peut le raser. Il faut qu'il soit maintenant le rangeur, qu'il sache maintenant éviter les balles, qu'il sache se déplacer. J'aimerais maintenant qu'il frappe fort, qu'on sente que la justice est là. Avant que votre mandat se termine, qu'on sente vraiment que la justice est là et que c'est vous le numéro 1 de cette justice-là. Frappez, frappez, frappez fort, monsieur le rangeur. Pour finir, monsieur le journaliste, pour rejoindre mon confrère, d'ailleurs, aujourd'hui, ce samedi 15, le président de la République honore le magistrat. Le magistrat, il renouvelle justement la dynamique de magistrat et je pense qu'il doit vraiment lever le flambeau de la justice en République démocratique du Congo, ce que nous disons vraiment avec beaucoup de fermeté. Merci beaucoup, monsieur Mwamba Blachard. Je rappelle que vous avez dit secrétaire général, il y a Réussir Ensemble et aussi président, il y a l'ERC. Merci aussi à M. Machechi Congo, CG adjoint, il y a Relations extérieures, il y a MTC aussi député, candidat député, il y a Moueka. Merci d'avoir organisé cette émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.